Sa plume, c'est sa pioche, quoi. C'est avec ça qu'elle va remuer ses terres intérieures. Tu m'as donné le don de lire. Voudrais-tu me donner aussi celui d'écrire? Lorsqu'elle dit mais qui prendra, hein, qui prendra ce récit-là? J'aimerais bien, mais qui le prendra si c'est pas moi? Le lecteur, là, de sa position, il ne peut pas faire comme si rien n'était. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de lire ce livre parce que ça touche au camp de concentration, parce que ça touche à ce passage terrible qui nous marque encore aujourd'hui profondément. C'est le livre de la joie. C'est le livre de la joie. S'il y a un mot, c'est la joie. Dans les 2 ans du journal, les 10 carnets du journal, une espèce d'évolution qui est absolument étonnante vers une forme d'ouverture vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du peuple juif. Mon Dieu, j'aime à m'attarder dans la chaleur de la sécurité, mais je ne me révolterai pas lorsqu'il faudra affronter le froid, pourvu que vous me guidiez par la main. Où que je sois, j'essaierai d'irradier un peu d'amour, de ce véritable amour du prochain qui est en moi. Je ne veux rien être de spécial. Je veux seulement tenter de devenir celle qui est déjà en moi, mais qui cherche son plein épanouissement. Nous sommes ici sur le sinistre lieu du camp de Westerbork, où entre 1942 et 1944, des dizaines de milliers de juifs néerlandais ont transité avant d'être déportés vers les camps d'extermination d'Europe de l'Est. Parmi toutes ces victimes, une jeune femme hollandaise du nom de Etty Hillesum. Son journal intime et les lettres qu'elle a écrites de ce camp ont été publiées au début des années 1980 et elle témoigne d'une très profonde et authentique expérience spirituelle qui n'a pas fini de nous interpeller encore. Etty Hillesum va quitter ce camp le 7 septembre 1943 dans un convoi de wagons à bestiaux. Elle est accompagnée de 987 personnes, dont 140 enfants, et elle va mourir à Auschwitz 3 mois plus tard, le 30 novembre 1943. Elle a 29 ans. Elle reste probablement pour nous, de manière tout à fait inattendue, mais un des prophètes dont notre époque a besoin. Etty Hillesum est née le 15 janvier 1914 dans une famille juive non pratiquante et bien intégrée dans la société hollandaise. Elle souffrira de la mésentente de ses parents, dont les tempéraments sont fort contrastés. Sa mère, d'origine russe, a un caractère fantasque, passionné et dominateur. Son père, professeur de lettres, est un homme introverti et taciturne. Etty aura 2 frères plus jeunes, Jacob, appelé Jaap, qui sera médecin. Quant à Misha, ou Michael, le plus jeune, c'est un pianiste de génie, mais un garçon psychologiquement fragile. À 18 ans, Etty quitte le domicile familial pour entreprendre des études de droit à Amsterdam. En 1937, elle emménage chez Han Wegerif, un veuf dont elle deviendra la compagne. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas et la persécution nazie va bientôt se déchaîner contre les Juifs. Etty n'en semble d'abord pas trop affectée. C'est une jeune fille délurée. Elle sort, elle a beaucoup d'amis. Pourtant, elle ne se sent pas très bien. Tout au fond de moi, écrira-t-elle au début de son journal, il y a une pelote agglutinée. Quelque chose qui me retient dans une poigne de fer. Et c'est pour se faire aider qu'elle ira consulter Julius Spier, un juif allemand réfugié à Amsterdam. Spier est un psychothérapeute, disciple de Jung. Me voilà donc chez lui,
moi et mon occlusion d'âme. Toute ma vie, j'ai eu ce désir. Si seulement quelqu'un me prenait par la main et s'occupait de moi. J'ai l'air tellement énergique, je ne compte que sur moi, mais je serais tellement heureuse de m'abandonner. Et voilà ce parfait inconnu, ce monsieur Spire, cet homme aux traits compliqués, s'occupait de moi, et en une semaine, il avait déjà fait des miracles. Gymnastique, exercices respiratoires, quelques paroles lumineuses, libératrices, à propos de mes dépressions, de mes rapports aux autres, etc. Tout à coup, j'avais une vie différente, plus libre, plus fluide. La sensation de blocage s'effaçait, un peu de paix et d'ordre s'installait au-dedans de moi. J'ai été frappé par la sincérité et la profondeur de cette jeune juive qui, au départ, était tout à fait indépendante de toute religion. Elle était juive, mais elle n'allait pas à la synagogue. Elle avait beaucoup de relations, notamment avec des jeunes gens. Et bien, ça ne l'aidait pas à vivre. Je crois que je vais le faire. Tous les matins, avant de me mettre au travail, me tourner vers l'intérieur. Rester une demi-heure à l'écoute de moi-même. Rentrer en moi-même. On agite bien bras, jambes et autres muscles le matin dans la salle de bain. Mais cela ne suffit pas. L'homme est corps et esprit. Une heure de paix, ce n'est pas si simple. Cela s'apprend. Ce qu'elle aime chez Spire, son thérapeute Spire, ce qu'elle aime chez lui, c'est pas ses côtés ambigus, parce qu'elle dit dès le début que c'est un type ambigu. Ce qu'elle aime chez lui, c'est son côté en combat aussi. C'est-à-dire qu'elle note souvent, ce type-là est comme moi, il est en combat avec lui-même. Il y a deux parties, elle le dit même physiquement, elle dit, il y a deux parties dans son visage. Elle tombe amoureuse en partie de Spire, il y a un côté d'amitié amoureuse avec lui, parce qu'elle sent chez cet homme quelque chose qui lui ressemble. Donc il y a un côté assez narcissique, bien sûr, où elle est un peu en homologie avec le combat intérieur de Spire, qui est à la fois quelqu'un de très sensuel et de très spirituel aussi, d'une certaine manière, comme elle. Moi, je crois que je suis touchée, en un mot, je dirais, par sa fidélité à elle-même. Alors, en tout, c'est-à-dire qu'au départ, c'est quand même une femme avec un grand désir, grande ambition, et ça va un peu dans tous les sens. Et de la suivre là-dedans, elle se décrit d'une manière très fidèle, assez crue à certains moments. Et puis de voir comment, comme elle dit elle-même, cette ambition créatrice se change. Tout simplement, elle dit en un dialogue intérieur. Comme elle dit aussi elle-même, elle dit mais on a tout en nous. Et de découvrir peut-être que ce qu'elle cherchait à l'intérieur, chez les autres, enfin dans le monde, dans tout l'intérêt qu'elle porte à la vie, à la littérature, à la musique et tout ça, qu'au fond, il y a une richesse intérieure qu'elle peut retrouver en elle. Dès le premier jour, elle a compris que cet homme allait l'aider. Cet homme qui était devenu en quelque sorte son maître à penser, rejoignait une pédagogie assez proche des exercices spirituels d'Ignace. Accepter quelqu'un qui vient, qui a des choses à découvrir, respecter cette découverte progressive, n'est-ce pas? Et alors diriger cette personne vers ce qui correspondait à son attente profonde à travers l'écriture sainte. Il avait 20 ans de plus qu'elle, il avait une cinquantaine d'années, mais cet homme avait peu à peu découvert que le sens de la vie, eh bien, c'est la découverte de la transcendance, la découverte d'un Dieu transcendant. Il y a une espèce de travail de lecture chez elle, où elle lit et relit certains auteurs, elle relit Dostoïevski, elle cite des poèmes de lui, elle n'arrête pas de transcrire. Il me semble que ces rencontres littéraires l'aident à aller mieux, qu'on peut faire des vraies rencontres thérapeutiques, entre guillemets, en rencontrant des auteurs, en rencontrant Saint-Augustin, en rencontrant Rilke, en rencontrant Dostoïevski.
Surtout ne pas fuir le mariage en te disant « on voit si peu de ménages heureux autour de soi ». On est alors guidé par une forme d'opposition, de peur et de manque de confiance en soi. Je crois vraiment au mariage réussi et je serais peut-être capable d'en réussir un, mais ne calculons pas dans ce domaine. S'il plaît à Dieu de t'envoyer un mari, tant mieux. Sinon, c'est que ta voie est autre. Mais ne te laisse pas aller rétrospectivement à l'amertume en disant « à cette époque-là, j'aurais dû faire telle ou telle chose ». On n'a pas le droit de dire cela. C'est pourquoi tu dois prêter maintenant l'oreille la plus attentive au murmure de ta source intérieure, au lieu de te laisser égarer par les propos de ton entourage et par ceux qui prétendent t'influencer. J'ai lu pour la première fois Éthique quand j'avais 20 ans, que j'avais complètement lâché la foi, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence entre ce que disait l'Église et puis ce que vivait l'Église. Et en fait, en lisant Etty, je me suis rendu compte que le Dieu dont elle parlait était celui que je cherchais. Et c'est grâce à elle qu'elle fait partie des gens, en tout cas, qui m'ont ramenée à l'Église, parce que moi, Dieu, je l'ai retrouvé après dans l'Église. Elle a une façon de dire sa foi, une façon d'être vraie, d'être cohérente, d'être vraiment cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, qui m'a profondément touchée. Moi, ce que j'aime aussi chez elle, c'est que c'est pas seulement une espèce d'acceptation de ce qu'on est, de consentement à ce qu'on est au réel, mais il y a ça, et c'est déjà c'est énorme. Et puis il y a aussi cette fidélité à ce qui est grand en nous, à ce désir de... Et il faut être fidèle à ces grands sentiments, les porter, ne pas se laisser écraser par eux, mais épuiser sa force. C'était d'autant plus important qu'à ce moment-là, les Juifs commençaient à être persécutés. Elle a compris qu'elle aussi était menacée, mais elle a refusé d'aller se cacher, comme certains de ses amis hollandais le lui conseillaient. Et alors elle a dit non, je vais rester ici jusqu'au bout, car elle était très consciente de l'avenir qui attendait les Juifs. Elle rentre en correspondance avec son époque, avec ce qui se passe dans le réel. Elle n'est pas dans sa tour d'ivoire. Elle est comme une ermite au milieu du monde. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation indissociable de cette vie. Il m'apparaît de plus en plus clairement que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Je vais t'aider, Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Elle dit aussi plus loin, je vais défendre la demeure qui t'abrite en moi. Donc, elle n'est pas comme ça à attendre que tout vienne de Dieu. Elle sent bien qu'elle vit avec un Dieu
tout-puissant d'humilité et un Dieu désarmé. Et en fait, elle va mettre toute sa volonté, toute sa patience, toute son intelligence au service de Dieu, et ça va donner le don total d'elle-même. Mais ça, pour nous, ça c'est vraiment parlant, ça. Elle est quand même au cœur du système nazi, on ne peut pas trouver pire, et la joie est quand même là. Et elle a ces mots à un ami, Roux, qui disent tellement ce qu'elle est. Tu sais, Roux, il y a un trait chez moi très puéril qui me fait trouver encore la vie belle et qui me permet de tout supporter. Ce qui me permet de vivre tout ça, c'est que je crois en Dieu. Et là, c'est la seule fois où on l'entend dire ça, elle a tout dit. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que le cœur de sa joie, il trouve sa source en Dieu. Il y a des gens, le croirait-on, qui au dernier moment tâchent de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillères en argent au lieu de te protéger, toi, mon Dieu. Il y a des gens qui ne cherchent plus qu'à protéger leur propre corps, qui n'est plus que le réceptacle de 1000 angoisses et de 1000 haines. Ils disent « Moi, je ne tomberai pas sous leurs griffes ». Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne tant qu'on est dans tes bras. Comme elle est grande, la détresse intérieure de tes créatures terrestres, mon Dieu. Je te remercie d'avoir fait venir à moi tant de gens avec toute leur détresse. Ils sont en train de me parler longuement sans y prendre garde, et voilà que tout à coup leur détresse perce dans sa nudité. Et j'ai devant moi une petite épave humaine, désespérée et ignorant comment continuer de vivre. C'est là que mes difficultés commencent. Il ne suffit pas de te prêcher, mon Dieu, pour te mettre à jour dans le cœur des autres. Il faut dégager chez l'autre la voie qui mène à toi, mon Dieu, et pour ce faire, il faut être un grand connaisseur de l'âme humaine. Mais alors, comme beaucoup de Juifs, ses parents ont été envoyés dans un camp à Westerbork, dans le nord de Pays-Bas. Elle a demandé à aller dans ce camp pour être présente à la détresse de ces pauvres Juifs. Elle aurait pu échapper à cela. Et alors elle constate que dans ce milieu qui aurait pu être désespérant, eh bien elle se réconcilie avec ses parents. Avec Père, je me suis promenée l'autre jour en luttant contre une espèce de vent de sable. Il est charmant comme toujours, il fait preuve d'un beau stoïcisme. Il m'a dit d'un ton aimable et tranquille, avec détachement, « En fait, je préférerais partir en Pologne au plus tôt. J'en aurai plus vite fini, j'y passerai 3 jours. Cela n'a plus aucun sens de prolonger cette existence dégradante dans un camp. Pourquoi ce qui arrive à des milliers d'autres me serait-il épargné ? » Puis nous nous sommes amusés de ce paysage de circonstances. Heel bekend hier in Amsterdam is natuurlijk Anne Frank, de hele jonge Joodse. Ici à Amsterdam, on connaît bien sûr Anne Frank, cette jeune fille juive mondialement connue. Je pense qu'Etty est une femme du même calibre. Etty Hillesum een figuur is, een vrouw is van hetzelfde kaliber. En fait, une Anne Frank a une étape ultérieure de sa vie si elle avait vécu plus longtemps. Elle mérite une reconnaissance identique et que l'on découvre ses écrits. Ce qui me paraît le plus important dans sa vie spirituelle, c'est son rejet absolu de la haine. Malgré cette horrible injustice dans laquelle ont été précipités les Juifs.
Elle refuse de haïr. Elle reste bien pensante envers chaque homme, même par rapport à ses oppresseurs. On ne connaît pas la vie de quelqu'un si l'on n'en sait que les événements extérieurs. Pour connaître la vie de quelqu'un, il faut connaître ses rêves, ses rapports avec ses parents, ses états d'âme, ses désillusions, sa maladie et sa mort. As-tu donc eu une enfance aussi malheureuse ? Ou bien est-ce que ta fiancée t'a quitté ? J'aimerais toucher cet homme dans ses angoisses, en rechercher l'origine et entreprendre sur lui une sorte de battue, le rabattre vers ses propres domaines intérieurs. Cette relation à Dieu devient très intime. Pour cela, elle reste douce, pleine de tendresse, et lui procure une force intérieure qui lui permet d'affronter ce temps difficile. Elle veut tout voir, tout connaître, tout comprendre. Elle ne veut rien éviter. Elle ne veut pas fuir. Elle veut rester solidaire avec son peuple. Les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers des couloirs, des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Pourtant, elles sont toutes semblables et l'on devrait pouvoir faire de chacune d'elles un sanctuaire pour toi, mon Dieu. C'est une image amusante. Je me mets en route pour te chercher un toit. Il y a tant de maisons inhabitées où je t'introduirai comme invité d'honneur. Les gens peuvent être complètement démolis. Cela aurait pu lui arriver. Durant cette guerre, ce fut le cas pour beaucoup de personnes. Et au contraire, il trouve un chemin d'accomplissement personnel. Elle m'aide à suivre ce chemin de sainteté, à être un homme heureux. Quelle que soit l'histoire qu'on a, aussi tragique soit-elle, ça n'empêche pas la rencontre avec Dieu. Et chez elle, on peut dire que d'une certaine manière, c'est le contraire. C'est que le tragique de son histoire personnelle suscite la rencontre avec Dieu. Et ça, je crois que beaucoup de gens sont beaucoup touchés par ça. Cet après-midi, je me reposais sur ma couchette, quand tout à coup j'ai senti que je devais noter ceci dans mon journal. Toi qui m'as tant enrichi, mon Dieu, permets-moi aussi de donner à pleine main. Ma vie s'est muée en un dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu. Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés dans la terre, les yeux levés vers ton ciel, j'ai parfois le visage inondé de larmes, unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude. Le soir aussi, dans mon lit, je me recueille en toi, mon Dieu, et des larmes de gratitude m'inondent parfois le visage, et c'est ma prière. Le 7 septembre 1943, sur l'ordre du commandement SS, Etty est déporté à Auschwitz avec ses parents et son frère Misha. Jopi, un ami d'infortune, témoigne. Et me voilà un peu triste, mais pourtant pas tellement, au sujet de ce que nous avons perdu, car une amitié comme la sienne ne se perd pas. Elle est là et elle demeure.
C'est d'ailleurs ce que j'ai griffonné sur un petit bout de papier que je lui ai glissé au dernier moment dans la main. Je l'ai alors perdu de vue et j'ai marché un peu au hasard. Je vois papa et maman Ilso monter dans le wagon numéro 1, ainsi que Misha. Etty se retrouve au 12, après avoir cherché au 14 une connaissance qui avait été retirée du wagon au dernier moment. Puis le train part. Un sifflement aigu, emmenant 1000 de nos compagnons en déportation. Une dernière image fugitive de Misha qui passe la main par une fente du wagon numéro 1 et fait un geste d'adieu. Etty lance un joyeux salut et les voilà partis. Avant que le train ne quitte les Pays-Bas, Etty jettera par une fente du wagon une carte adressée à son amie Christine Van Houten. La carte sera trouvée et postée par des paysans. C'est sa dernière lettre. Christine, j'ouvre au hasard ma Bible et je lis ceci. Le Seigneur est ma chambre haute. Je suis assis sur mon sac à dos au milieu d'un wagon de marchandises bondé. Papa, maman et Misha sont quelques wagons plus loin. Ce départ est quand même venu à l'improviste. Ordre subi de la haie, spécialement pour nous. Nous avons quitté le camp en chantant, père et mère très calmes et courageux, Misha également. Nous allons voyager pendant 3 jours. Merci à vous tous pour vos bons soins. Au revoir de nous 4. Etty. Pour ce mois, nous pouvons prier pour tous les jeunes qui cherchent à vivre libres et épanouis, pour qu'ils trouvent le chemin de celui qui a dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». La parole de ce mois est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 15 et suivants. « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira. »